I'm sorry. I've been a little distracted lately. Bonjour et bienvenue aux premiers épisodes des aventures fantastiques de Melrick en Afrique. Donc plusieurs se demandent, c'est quoi les aventures fantastiques de Melrick en Afrique? Ok, dans le fond, les aventures fantastiques de Melrick en Afrique, c'est l'Afrique du Sud vue sous mes yeux pour vous. Ouais? Ok, mais avant tout, c'est quoi que je fais en Afrique du Sud, moi? C'est quoi que je fais en Afrique du Sud? Donc je travaille pour un organisme non gouvernemental qui s'appelle Right to Know. Okay, Right to Know, c'est un organisme qui se bat pour le droit à la communication. Excuse-moi Melrick, j'ai une question. C'est quoi le droit à la communication, bro? Okay, c'est une bonne question. Le droit à la communication, ça englobe beaucoup de choses. Okay? Attendez, laissez-moi checker dans mes notes. Le droit à la communication, ça englobe beaucoup de choses. Okay? On parle du droit à l'éducation, du droit de bénéficier du progrès scientifique, du droit à la liberté d'expression, du droit de manifester. Tu vois, ça, c'est tout le droit de la communication. Mais il faut rappeler que la société d'information se dit mondiale. Mondiale. Rappelons que 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Okay? Sinon, selon l'UNESCO, 790 millions de personnes sont analphabètes, tandis que 900 vivent dans d'extrêmes conditions de pauvreté. Donc tout ça pour dire que le droit à la communication participe à la réalisation de plusieurs droits humains. Okay? Donc on parle du plein épanouissement des individus, on parle de la démocratisation des sociétés, mais on parle aussi de la résolution de plusieurs enjeux sociaux, économiques et politiques. Donc le premier cas auquel j'ai fait face, c'était les employés de South Point. Okay? South Point, c'est une compagnie d'accommodation pour étudiants dans Joburg. Plus précisément dans Braamfontein. Okay? Braamfontein, c'est le quartier dans lequel je travaille. Okay? Donc, dans le fond, ils ont 22 buildings dans toute la ville. Okay? Et eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? C'est avoir des meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Je pourrais vous expliquer tout ça, mais je vais juste vous montrer. Test de son, test. Wanna see something? Sound test. Global leaders, remember, sister and brethren. Global leaders, remember, brethren and sisters. Pendant les manifestations dans les rues de Braamfontein, donc, comme je disais, pendant les manifestations dans les rues de Braamfontein, j'ai eu la chance d'interviewer le président de la South African Allied Working Union pour qu'il m'en apprenne plus sur les derniers événements. So, since the 10th of September, we've been on strike. Demanding 8,500 and other working conditions matters like provident fund, medical aid of 80% from the employer, 20% from the employees, scrapping of outsourcing. Then this today, the strike came to an end. Something that we can call half a bread is better than no bread, but at all we cannot open champagnes on this particular achievement. Un étudiant vivant dans les accommodations de South Point a aussi partagé son point de vue. As students, you should not shy away from the fact that the workers are our parents, and we are the ones who pay these ridiculous fees that South Point charge us as their clients. I'm very decisive in my way. I'm not threatening. No. Yes. I'm the one who's going to go to the ATM trying to deposit that machine will malfunction. Yes. We are here to
Go deeper. Brethren and sisters. Bonjour et bienvenue aux aventures fantastiques de Melrick en Afrique. Donc, dans la chronique du mot du jour, nous nous retournerons aujourd'hui vers la langue zoulou. Ok, avant de continuer, rappelons qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas une, non pas deux, non pas trois, mais 11 langues officielles. Ok, donc on parle du zoulou, on parle de l'anglais, on parle de l'afrikaans, on parle du Xhosa, on parle du Ndebele, on parle du Sotho. Tu comprends? Donc, on va aller une étape à la fois. Aujourd'hui, on commence avec le zoulou. Donc, le mot du jour. Donc, le mot du jour est Ngiyabonga. Donc, Ngiyabonga veut dire merci en zoulou. Ok, maintenant, répétez après moi. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Oui, mais il faut vraiment plus prononcer le Ngiyabonga. Ngiyabonga. Bon. En passant, j'espère que vous prenez des notes parce qu'il y aura un examen. Ok, mais sinon, c'est quoi les aventures fantastiques de Melrick en Afrique? C'est... Oh, vous êtes là? Encore? Ok. Je crois que si vous êtes encore là, ben, vous devriez sûrement profiter pour mettre un like, partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, votre chat, votre chien. Je sais pas, faites juste... Moi, de mon côté, j'ai continué à vous donner des belles images de l'Afrique du Sud, des vidéos, des photos, de la saveur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, c'est où plus de photos, plus de vidéos. Moi, je suis là, ok? On se revoit bientôt pour un autre épisode des aventures fantastiques de Melrick en Afrique.